Salut les filles, comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Est-ce que vous êtes là? Un petit live de quelques minutes par rapport à l'atteinte d'objectifs. À l'atteinte d'objectifs et par rapport surtout à l'inconscient. Et pourquoi les gens n'atteignent pas leurs objectifs? Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, un petit hashtag live si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay. Ce que je voulais vous dire les amis aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit d'une décision pour manifester, qu'il suffit d'une décision pour réussir à visualiser, qu'il suffit d'une décision pour faire en sorte que l'on atteigne des objectifs. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, de coachs, etc. qui disent c'est une décision, c'est juste une décision. Il faut décider. Je veux 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, il faut juste le décider. Je veux de bonnes relations avec mes enfants, il faut le décider. Je veux changer de travail, il faut juste le décider, etc. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être complètement vrai. J'aime bien dire que c'est généralement vrai, mais spécifiquement faux. Pourquoi ? Parce que il y a l'inconscient là-dedans. En fait, c'est votre inconscient qui décide si vous obtenez ce que vous cherchez. Je vais juste fermer la fenêtre. Tac, tac, tac. Si vous obtenez ce que vous voulez ou non. Et en fait, vous allez imaginer que votre inconscient, c'est un GPS. Et le GPS ne vous mène là où vous avez envie d'aller que si vous lui dites où vous voulez aller exactement avec le plus de précision possible. Si vous êtes en France et que vous lui mettez USA, vous risquez d'arriver aux États-Unis d'une manière ou d'une autre, mais où, comment, etc., il va pas savoir. Si vous êtes perdu au centre-ville et vous voulez, je sais pas moi, aller à la campagne, vous allez chercher une zone rurale sur votre GPS, vous allez cliquer dessus, il va vous emmener, mais voilà, il n'y a pas de précision, il ne sait pas où vous voulez aller en fait. Le problème de l'atteinte d'objectifs, de façon générale, c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est jamais d'accord avec le conscient. Votre conscient, votre mental, votre cerveau, votre tête savent ce qu'ils veulent, mais comme ils ne le communiquent pas avec la plus grande des précisions à l'inconscient, l'inconscient ne sait pas où il va. Et c'est l'inconscient qui vous dirige, ça ne l'oubliez jamais. C'est pas parce que vous avez décidé mentalement que vous vouliez quelque chose que ça veut dire que vous allez atteindre cette chose-là. Tant que vous n'apprivoisiez pas votre inconscient, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez dans votre vie. C'est l'inconscient qui vous dirige et c'est avec l'inconscient qu'il faut aller communiquer pour en fait lui dire exactement ce que vous voulez de la manière la plus précise possible au point que ça devient naturel et que ça devient prioritaire pour votre conscient. C'est de ramener de la conscience sur l'inconscient. C'est vraiment aller au plus profond et préciser votre objectif. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est comme quelqu'un qui va faire du tir, qui est en train d'apprendre à faire du tir. S'il n'a pas de cible, il peut tirer un peu n'importe où. En fait, s'il n'a pas de cible, ça c'est les filles encore. S'il n'a pas de cible, il y a de grandes chances qu'il tire sur des oiseaux, sur des gens, un peu partout. Je veux planter une plante. Tu veux planter une plante? Arroser, tu veux dire? Vas-y. Il y a de grandes chances qu'il tue des gens, qu'il tue des animaux, qu'il tire un peu partout, qu'il se tire dessus. Je veux dire... Allô Vicky? Vicky au Canada. Ça fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Vous voyez, donc un tireur qui n'a pas de cible risque de faire des dégâts. Donc un inconscient qui n'a pas une cible bien précise, vous savez, bien précise, c'est-à-dire le petit point au centre de la cible, il risque soit de tirer un peu partout ailleurs, soit de tirer en dehors du petit point, vraiment de la cible, du focus. Donc, votre inconscient fonctionne de la même façon. Si vous ne lui dites pas quel est ce petit point bien précis au centre de la cible, il n'y va pas. Il n'y va pas. Il va aller un peu partout. Et pareil, quand vous utilisez la négation en disant « je ne veux pas ça », « je ne veux pas crier sur mes enfants », ça veut dire que vous voulez tout le reste. Vous êtes en train de dire à votre inconscient « ça, je ne le veux pas ».
mais tout le reste est ok pour moi. Donc ça veut dire vous voulez pas crier sur vos enfants, ok, mais les taper, ça va? Les insulter, ça va? Les humilier, ça va? Les dévaloriser, ça va? Vous voyez, en fait, votre inconscient, quand vous lui dites « je ne veux pas ceci ou cela », il peut le comprendre, mais il va aussi comprendre que tout le reste autour, c'est ok. Et déjà, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, quand vous dites « je ne veux pas crier sur mes enfants », le cerveau entend crier sur les enfants. Donc, il va tout faire pour vous faire crier sur les enfants. Donc, déjà, quand vous verbalisez un objectif, il faut toujours que ce soit fait de manière positive, de manière claire, de manière complète, de manière précise, de manière spécifique. Il faut que vous sachiez exactement où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que, je vais vous dire un truc, c'est que l'inconscient, en fait, il est tellement puissant que même les choses qui vous paraissent logiques à vous, lui, tant que vous ne les lui dites pas, ça ne va pas lui paraître logique. Je m'explique. Si, par exemple, vous voulez changer de travail pour un meilleur salaire, pour vous, dans votre tête, c'est logique. Si vous changez de travail, c'est pour un meilleur salaire. D'accord? Mais si vous ne le précisez pas dans la formulation de votre objectif, que vous voulez un travail avec un meilleur salaire de temps et temps, etc., pour tant et tant d'heures, etc., ben en fait, votre inconscient va comprendre que vous voulez juste changer de travail. Donc, il va vous donner plein d'opportunités pour changer de travail, mais il manquera toujours le salaire. Donc, vous allez toujours trouver le boulot que vous voulez, peut-être, les conditions idéales pour vous, etc., peut-être, mais il manquera toujours le salaire. Vous allez toujours vous dire « Ah, mais mince, c'est dommage, parce que, si le salaire était juste plus élevé que là où j'en suis aujourd'hui, ça serait mieux. » Et du coup, vous n'atteignez pas votre objectif vu que vous n'allez pas accepter ce job-là. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient. L'inconscient, si vous ne lui dites pas exactement ce que vous voulez vivre dans votre nouvelle expérience grâce à cet objectif, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, comment vous voulez être, comment vous voulez que ceux autour de vous soient. Et si vous ne spécifiez pas que vous voulez un objectif écologique, que tout ce que vous entreprenez doit être écologique, c'est-à-dire pour votre bien et pour celui de votre famille, que personne ne soit impacté négativement en cours de route, vous risquez d'avoir de belles surprises. Donc en fait, toutes les personnes qui me disent « j'arrive pas à manifester » ou alors « j'ai essayé de manifester mais j'ai pas eu exactement ce que je voulais » ou alors « j'ai tout eu dans ce que j'ai demandé mais il manquait juste ça ». Le juste ça, c'est parce qu'il n'a pas été verbalisé à votre inconscient. Donc c'est un truc de fou et comme je vous ai dit, je viendrai avec ça pour mes nouveaux coachings à partir de juillet parce que je suis en formation là-dessus pour vraiment aller communiquer avec l'inconscient pour rendre les objectifs même les plus impossibles à vos yeux, c'est-à-dire qui ont un niveau de difficulté de 15 sur 10 dans votre tête, les rendre possibles, atteignables, réalisables et même prioritaires dans votre inconscient et dans votre conscient. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Mais je voulais juste donner ces exemples parce que j'entends souvent que oui, c'est une décision, mais j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de ce chiffre d'affaires. J'ai pris la décision des relations que je veux. J'ai pris la décision d'avoir un meilleur boulot, un meilleur salaire, mais ça vient pas et je comprends pas. Ça vient pas et tu comprends pas parce que c'est flou. C'est flou en fait. Il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible, c'est le brouillard total. Et quand vous n'êtes pas clair, quand vous manquez de vision, quand vous manquez de clarté, vous voyez pas, votre inconscient ne voit pas où est-ce qu'il veut aller. Vous êtes là, vous demandez et tout, mais lui, il ne voit pas où est-ce qu'il veut aller. Et quand il ne voit pas où est-ce qu'il veut aller, il va vous mener un peu partout ailleurs. Ou nulle part. Et du coup, vous n'atteignez pas vos objectifs. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je veux être en bonne santé. J'ai décidé que cette année, à partir de septembre, j'allais être en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la bonne santé? Il faut le préciser. Et comment vous allez atteindre cette bonne santé? Il faut le préciser. Et comment vous allez évaluer que vous êtes effectivement en bonne santé? Il faut le préciser. Et à partir de quand cette bonne santé deviendra la norme dans votre vie? Il faut le préciser, tout ça. Quand quelqu'un va dire « Merci Vicky !»« Salut Khadija !» Quand quelqu'un va dire « Je veux mes 20 000 € de chiffre d'affaires par mois », ok,
L'inconscient a compris ça, vous voulez plus d'argent, c'est ok. Mais c'est pas clair en fait. À partir de quand? Pour combien de temps? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que vous allez préciser à votre tête que vous voulez cet argent facilement, dans de bonnes conditions, tout en gardant un temps de qualité pour vos enfants? Ou alors est-ce que vous allez laisser ça flou et votre inconscient va vous apporter les 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais vous allez finir en burn-out et en hyper-investissement émotionnel parce que vous avez oublié de préciser à votre inconscient que vous voulez être en bonne santé aussi et que vous voulez obtenir cet argent dans de bonnes conditions. Dans des conditions bienveillantes, empathiques, d'écoute active, voilà, de bonne santé mentale et physique. Quand vous lui dites « je veux de bonnes relations avec mes enfants », qu'est-ce que ça veut dire? Les bonnes relations, est-ce que ça veut dire passer au moins 1 heure par jour à faire des jeux de société, à regarder un film, à manger des pop-corn, à commander des pizzas, etc. Ou est-ce que ça veut dire juste ne pas leur crier dessus, mais du coup, est-ce que ça veut dire leur parler avec bienveillance, se mettre à leur hauteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est trop important. Franchement, regardez ce live comme si vous aviez payé pour le voir, parce que ça, c'est l'une des choses les plus importantes que j'aurai à vous dire et redire et redire. C'est l'inconscient qui dirige 98% de vos actions, des actions de votre quotidien. Donc c'est l'inconscient qui dirige 98% de votre vie. C'est l'inconscient qui fait que vous avez les 98% de résultats que vous avez aujourd'hui. Donc, tant qu'on ne va pas travailler sur cet inconscient en profondeur pour savoir l'apprivoiser, pour lui donner des ordres, des consignes, des directives bien précises pour qu'il nous mène exactement là où on veut aller, ça ne marchera pas. Même les objectifs les plus simples ne marcheront pas. Vous avez besoin de savoir exactement où est-ce que vous allez, qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui ne dépend pas de vous. Quelles sont les choses extérieures qui peuvent influencer votre avancée? Comment vous allez savoir que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train d'évoluer? Vous voyez quel deadline vous vous donnez? Mais pour savoir tout ça, il faut se connecter à soi. Il n'y a personne qui va vous donner une date, une deadline, un chiffre d'affaires, une idée de relation, de bonne relation avec vos enfants, avec votre famille, etc. Juste comme ça. C'est vous, c'est justement votre inconscient qui vous dit. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous dit combien de temps il va vous falloir, c'est lui qui vous dit ce que vous avez envie de vivre, c'est lui qui vous dit ce que vous avez envie de ressentir, c'est lui qui vous le dit. Donc ça commence, c'est un cercle vicieux un peu, ça commence par une connexion à soi et à son inconscient pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, et ensuite ça finit par lui donner des consignes précises, exactes, les plus complètes possibles, pour qu'il atteigne ce que lui a envie d'atteindre à la base naturellement. Maman, c'est l'heure de manger. Oui, j'arrive. Voilà les filles, je m'arrête là pour ce soir. Si vous avez des questions, posez-les surtout. Interagissez parce que c'est super important. C'est les filles? Oui, c'est les filles. Coucou les filles. Coucou les filles. Vous allez bien? Ça, c'était Ginane en direct. Voilà les filles. Ah, il y a Jacqueline. Alors, Voilà les filles. Est-ce que vous avez fait la douche? Attends, ma choupinette. Il y a Jacqueline qui vient d'arriver. Je vais juste lire ma Jacqueline. Bienvenue sur mon profil. Je suis Cofidis. Seriez-vous intéressée par... Ah, non, mais Jacqueline, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai déjà reçu tes messages en privé. Je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas et c'est pas le moment. Je suis désolée. C'est mon live. Voilà, je vous embrasse les filles. Bonne soirée à toutes et puis à demain. Bye bye.